Non mais entre nous mes chers amis catch addicts, vous n'avez pas eu cette réaction-là durant le main event de cet épisode de SmackDown? Et what's up mes chers amis catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 17 février 2023, un épisode de SmackDown qui est bien sûr le dernier épisode avant Elimination Chamber qui se tiendra cette nuit sur le WWE Network. Et pour rappel, mes chers amis catch addicts, vous aurez le live réaction Elimination Chamber sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Twitch, je vous laisse faire. Et bien sûr, un épisode de SmackDown qui va être dirigé par une seule chose, l'arrivée du super-héros local Sami Zayn qui sera présent lors de cet épisode de SmackDown et qui va lâcher un message très fort pour le champion incontesté Roman Reigns. Donc j'espère que vous êtes prêts mes chers amis catch addicts. C'est parti pour les résultats du SmackDown du 17 février 2023. Et pour commencer cet épisode de SmackDown, nous commençons par un match tag team opposant Natalya et Shotzi contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et pour rappel mes chers amis catch addicts, Natalya sera dans Elimination Chamber match féminin pour remporter une opportunité d'affronter Bianca Belair à WrestleMania. Et donc vous devinez qu'est-ce qui va se passer durant ce combat concernant la catcheuse canadienne. Et bah oui, cette dernière va être protégée durant le combat et ça va plus être Shotzi qui va prendre cher de la part de Ronda Rousey et de Shayna Baszler, et c'est donc sans aucune surprise que c'est Shotzi qui va se prendre la soumission finale des mains de Ronda Rousey. Une victoire qui peut laisser supposer que dans les prochaines semaines, Ronda Rousey et Shayna Baszler vont se diriger du côté de la division tag team féminin, et pourquoi pas aller toquer à la porte de nos championnes, Io Sky et Dakota Kai, pour un match de championnat. Peut-être à WrestleMania, on verra bien. Et après ce match, on repasse dans le ring avec Ichigo. Et oui, mes chers amis catch addicts, Ichigo, qui sont présents pour nous faire un petit concert. Et également dire qu'ils sont un petit peu vénères d'avoir perdu face à Drew McIntyre et Sheamus la semaine dernière. Mais ces derniers n'auront pas eu le temps de finir leur concert, puisqu'un certain Bray Wyatt va arriver. Un Bray Wyatt qui n'est pas tout seul, car il sera accompagné donc Audi. On a un Bray Wyatt accompagné donc Audi mes chers amis catch addicts. Et c'est donc une équipe composée de Bray Wyatt et donc Audi qui vont se débarrasser de Ichigo. Et après ça, Bray Wyatt va prendre le micro et il va annoncer au public que dans un premier temps, il y a le contrôle de lui-même, il y a le contrôle de toute sa famille. Donc on a affaire à un Bray Wyatt conscient de ses actes. Mais Bray Wyatt n'est pas là pour ça, il est là pour envoyer un message fort à deux catcheurs qui vont être présents ce week-end lors des Elimination Chamber. Et ces deux catcheurs sont ni plus ni moins que Brock Lesnar et Bobby Lashley. Et Bray Wyatt annonce que peu importe quel des deux sera gagnant de ce combat, le vainqueur de ce match entre Brock Lesnar et Bobby Lashley devra faire qu'une seule chose, c'est courir. Donc Bray Wyatt ne serait-il pas en train de nous annoncer son prochain adversaire et pourquoi pas son adversaire pour WrestleMania? Franchement, un Brock Lesnar contre Bray Wyatt, franchement, moi je suis partant. Et après ce possible spoiler de la part de notre cher ami Bray Wyatt, on repasse dans le ring, mes chers amis catch addicts, avec un nouveau match tag team, mais cette fois-ci c'est du côté du roster masculin, puisque nous accueillons Drew McIntyre et Sheamus qui feront face aux Viking Raiders. Donc une rivalité qui dure depuis un petit moment, car pour rappel, mes chers amis catch addicts, les Viking Raiders sont intervenus lors de la demi-finale opposant Sheamus, Drew McIntyre et Ichigo, et malheureusement pour Drew McIntyre et Sheamus, ces derniers étaient inaptes à catcher et ils ont dû déclarer forfait lors de ce tournoi. Et pour rappel, c'est Braun Strowman et Ricochet qui les ont remplacés et qui ont remporté ce fameux tournoi. Ils n'ont pas gagné les titres tag team, mais ils ont quand même gagné le tournoi. Bon, je m'écarte un petit peu, il est temps quand même de passer à ce match. Et putain, nous avons un excellent match tag team entre les deux équipes. Bon, pour rappel, mes chers amis catch addicts, Valhalla est quand même présente aux abords du ring. Et c'est sans aucune surprise que cette dernière va vouloir intervenir dans le but d'aider Eric et Ivar à venir à bout de Sheamus et Drew McIntyre. Mais malheureusement pour elle, cette intervention ne va pas aider les Viking Raiders à remporter le combat. Mais au bout d'un excellent combat tag team d'une dizaine de minutes,
Drew McIntyre va porter le Claymore Kick sur l'un des Viking Raiders pour le compte de 3. Donc victoire de Sheamus et de Drew McIntyre, et en espérant que cette rivalité soit terminée entre les deux équipes, laissant supposer que Sheamus et Drew McIntyre vont se diriger vers de nouveaux objectifs pour WrestleMania. Et selon les médias américains, cet objectif pourrait passer par un match triple menace face à Gunther pour le titre de champion intercontinental. Pourquoi pas? Et en parlant du champion intercontinental Gunther, on aura l'opportunité de le voir un peu plus tard dans la soirée où ce dernier fera face à Madcap Moss qui a remporté un Fatal 4-Way la semaine dernière. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer à un nouveau match, et cette fois-ci c'est un match qui va opposer deux des participantes de Elimination Chamber match féminin, car nous avons un match opposant Liv Morgan à Asuka. Mais avant d'attaquer ce combat, on passe en quiz avec Kayla Braxton qui nous accueille avec son invité, et son invité c'est ni plus ni moins que Rey Mysterio. Et Kayla Braxton va interroger Rey Mysterio par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière lors de SmackDown. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, vous l'avez peut-être pas vu, c'était disponible que sur YouTube de la WWE. On a eu un échange de masques entre Santos Escobar et Rey Mysterio, et cet échange de masques est un signe de respect entre deux catcheurs mexicains. Donc tout le monde veut savoir pourquoi on a eu droit à cet échange de masques entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Et Rey Mysterio va justifier cet acte en disant qu'il y a un énorme respect pour Santos Escobar et que selon lui, Santos Escobar est le prochain grand luchador à la WWE. Mais malheureusement pour Rey Mysterio, ce dernier va être interrompu par Karrion Kross, un Karrion Kross qui va continuer à chambrer Rey Mysterio par rapport à sa relation avec son fils Dominic. Car Karrion Kross va dire qu'à la base, il était partant, il y avait ce projet de devenir papa avec Scarlett, mais en regardant la relation de Rey Mysterio avec son fils Dominic, et bah son projet de devenir papa est à mettre aux oubliettes. Donc ce qui ne va pas trop plaire à Rey Mysterio, et ça va laisser supposer un futur match entre Karrion Kross et Rey Mysterio. Spoiler alert, le match il est officialisé, il aura lieu la semaine prochaine. Mais bon, après cette séquence, on a quand même Asuka qui est dans le ring et qui attend depuis pas mal de temps, la pauvre. Et cette dernière va donc affronter Liv Morgan. Et malheureusement, c'est un match que je n'ai pas trop kiffé entre les deux catcheuses, car bien que le match entre les deux soit plutôt correct dans l'ensemble, malheureusement, nos yeux seront projetés à l'extérieur, car nous aurons dans un premier temps Carmella qui sera au niveau des commentateurs, et durant le combat, on aura les 3 autres participantes de Elimination Chamber match féminin qui seront présentes. Et d'ailleurs à noter une belle interaction entre Michael Cole et Nikki Cross. Mais bon, on va quand même revenir au combat, et donc victoire d'Asuka qui va porter son Asuka Lock sur Liv Morgan pour la soumission finale. Et vous allez voir mes chers amis catch addicts que c'est très loin d'être terminé cette histoire. Car après ça, nous allons avoir Carmella qui va porter un super kick sur Asuka, et ce qui va entraîner une bagarre générale où chacune des participantes va porter sa prise de finition. Et cela va se terminer avec une Raquel Rodriguez dans le ring qui est présentée très très forte et qui va aider Liv Morgan à se relever. Et Liv Morgan va avoir une réaction très intelligente car pour rappel, dans Elimination Chamber match, c'est chacun pour sa peau. Donc Liv Morgan va se débarrasser de Raquel Rodriguez avec l'aide d'Asuka. Et cette séquence va se terminer avec Liv Morgan et Asuka qui vont être debout dans le ring et qui vont regarder la chambre d'élimination qui est au-dessus de leur tête. Donc on peut supposer que cette nuit à Elimination Chamber, Asuka et Liv Morgan sont présentées comme les grandes favorites de cet Elimination Chamber match féminin, mais on peut laisser supposer que tout va se jouer entre ces deux catcheuses et on pourrait avoir Liv Morgan et Asuka, les deux dernières participantes, pour obtenir une opportunité face à Bianca Belair lors de WrestleMania. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis catch addicts, j'ai sorti mon Jimbo Gnostic il y a de ça 2 jours. Donc si vous voulez connaître mon résultat pour cet Elimination Chamber match féminin, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir regardé cette vidéo. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au dernier combat de cet épisode de SmackDown, le match pour le titre de champion intercontinental opposant le champion Gunther à Madcap Moss. Et pour être franc avec vous mes chers amis catch addicts, je me suis un peu endormi durant ce combat. Car bien que Madcap Moss se donne à 200% pour venir à bout de Gunther
et devenir pour la première fois de sa carrière champion intercontinental, et bah malheureusement le public n'est pas de son côté, il va plus soutenir le champion intercontinental qui est méchant, qui est heel dans cette histoire. Et c'est sans aucune surprise que Gunther va remporter le combat en portant un powerbomb sur Madcap Moss. Et oui, Gunther nous montre qu'il y a plusieurs prises dans son arsenal et qui est capable de remporter ses combats avec différentes prises, que ce soit des prises de finition ou encore des prises de soumission. Et grâce à cette victoire, Gunther conserve son titre de champion intercontinental et semble se diriger à WrestleMania en tant que champion intercontinental, poursuivant ainsi le plus long règne de ces dernières années concernant le titre de champion intercontinental, puisque ce dernier vient d'atteindre la barre des 253 jours de règne pour le titre de champion intercontinental. Respect à toi mon cher Gunther. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au segment main event. L'arrivée du super-héros yokai Sami Zayn chez lui devant un public canadien chaud comme la braise, à quel point que quand le thème d'entrée de Sami Zayn va retentir dans l'arène, et d'ailleurs à titre d'information, Sami Zayn a repris son ancien thème qu'on a connu à l'époque de NXT et durant ses débuts dans le roster principal, donc de quoi mettre tout le public de Montréal en feu. Sami Zayn, dès qu'il arrive dans le ring, il n'aura même pas le temps de parler pendant au moins 5 minutes, car le public de Montréal est à fond derrière son héros local, et ce public canadien ne rêve que d'une seule chose, c'est de voir Sami Zayn champion incontesté cette nuit à Elimination Chamber. Et au bout de plusieurs minutes d'interaction avec le public, Sami Zayn va enfin prendre le micro et il va annoncer la couleur à son public canadien. Car en effet, Sami Zayn dit que le plus gros show de l'année est effectivement WrestleMania, mais que pour Sami Zayn, le match qui aura cette nuit face à Roman Reigns et surtout devant son propre public, son public canadien, ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Et à quel point Sami Zayn est chaud comme la braise, il ira même jusqu'à parler en français. Je vous laisse extrait parce que je n'ai pas d'autres mots à dire. Parce qu'on a déjà eu plusieurs catcheurs qui ont parlé français, notamment Kevin Owens, mais là, cette séquence que vient de nous faire Sami Zayn dépasse largement tout ce que j'ai entendu depuis que je suis catch addict, depuis que j'entends des catcheurs parler français. Et là, franchement, on a la détermination de Sami Zayn à travers ses paroles français. Et que Sami Zayn va continuer à envoyer un message très fort à Roman Reigns en disant que cette nuit à Elimination Chamber, Roman Reigns n'affrontera pas seulement Sami Zayn, il affrontera le public canadien. Il sera littéralement dans un match handicap où il fera face à Sami Zayn bien évidemment, mais également au public canadien qui sera à fond derrière Sami Zayn. Et le show va donc se terminer ainsi. Et putain, quelle promo de Sami Zayn. Bien que cette promo n'ait pas duré longtemps, on a vraiment l'énergie qui se dégage autour de Sami Zayn. Et de voir le public canadien qui est chaud comme un braise derrière son catcheur local, on a envie de croire au miracle. On a envie de croire à la victoire de Sami Zayn cette nuit à Elimination Chamber. On a envie de croire que c'est Sami Zayn qui va mettre un terme à plus de 900 jours de règne de Roman Reigns. Et franchement, avec cette promo de Sami Zayn, je suis hyper hypé pour Elimination Chamber. Pas vous? Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que je trouve plutôt correct dans l'ensemble. Bien sûr, on a tout ce qui se passe autour de Roman Reigns, Sami Zayn qui est indescriptible. C'est vraiment à des niveaux stratosphériques qu'on voit actuellement à la WWE. Mais on a dans l'ensemble des matchs plutôt corrects. Ce qui fait que je vais donner la note de 8 sur 10 pour cet épisode de SmackDown. Et en parlant de SmackDown, la semaine prochaine, la WWE nous a annoncé des choses plutôt intéressantes. Notamment un face-à-face entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, car pour rappel, Rhea Ripley a remporté Royal Rumble et elle a donc décidé d'affronter Charlotte Flair pour WrestleMania, donc faut quand même construire la rivalité dans tout ça. On aura également un match entre Karrion Kross et Rey Mysterio, en espérant que ce soit la DDR et ça pourra projeter Rey Mysterio vers un match, pourquoi pas face à son fils Dominic lors de WrestleMania. Mais surtout, mes chers amis catch addicts, nous aurons droit à un épisode de la Firefly Funhouse.
Et pour rappel mes chers amis catch addicts, Bray Wyatt a envoyé un message d'avertissement au vainqueur du combat opposant Bobby Lashley à Brock Lesnar. Donc on pourrait imaginer que le prochain épisode de la Firefly Funhouse va concerner le vainqueur de ce match. Et comme je l'ai dit dans mon Jim Bonostic, je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Donc pourquoi pas avoir une rivalité entre Brock Lesnar et franchement mes chers amis catch addicts, pourquoi pas avoir une rivalité entre Brock Lesnar et Bray Wyatt pour WrestleMania. Ça pourrait être très sympa. Donc après on pourrait également avoir une rivalité avec Bobby Lashley. Mais si vraiment on a une rivalité contre Bobby Lashley, bah faut espérer que Bobby Lashley soit dans Hurt Business. Parce que ça pourrait permettre d'avoir des matchs tag team avec Bray Wyatt, Honka Audi et pourquoi pas les personnages de la Firefly Funhouse grandeur nature face à Bobby Lashley, Cedric Alexander, Shelton Benjamin et potentiellement un autre membre du Hurt Business. Reste à voir et je vous laisse me dire dans l'espace des commentaires mes chers amis catch addicts, qui voulez-vous voir affronter Bray Wyatt à WrestleMania entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Et de plus mes chers amis catch addicts, je vous laisse me dire dans les commentaires et la note que vous donneriez pour cet épisode de SmackDown. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je te laisse activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car nous sommes sur la toute dernière ligne droite avant Elimination Chamber. Et cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie des résultats d'Elimination Chamber. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et en parlant des résultats d'Elimination Chamber, on se retrouve demain pour parler de ce qui s'est passé lors du pay-per-view. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!